Non, moi c'était juste pour. Vas-y. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons ce conseil avant l'ouverture par l'appel nominal. Monsieur Bakhtiari. Présent. Madame Amozig. Monsieur Lepont. Présent. Madame Page. Monsieur Slimani. Présent. Madame Lacroix. Présent. Monsieur Cressin. Présent. Monsieur Timofté. Madame Eftekari. Présent. Monsieur De Chauvigny. Présent. Monsieur Denis. Présent. Madame Cissé. Présent. Madame Gendard. Présent. Monsieur Morera. Présent. Madame Amar. Présent. Monsieur Bonnet-Meyer. Madame Kalatassane. Monsieur Mahé. Madame Bussolo-Pons. Monsieur Alté. Madame Marteneau. Monsieur Soronellas. Madame Cacher. Monsieur Page. Madame Ovaldé. Monsieur Pinon. Madame Pérouse. Monsieur Havé. Madame Personne. Monsieur Carrard. Monsieur Jacobi. Madame Abadi. Monsieur Samoura. Madame Diaby. Madame Ankanka. Madame Martial. Monsieur Hamache. Madame Amimer. Monsieur Ben Saïd. Eh bien, nous ouvrons cette séance et nous commençons par la nomination d'un secrétaire de séance. Madame Lacroix, si vous êtes d'accord. Oui. Super. Avant de mettre l'approbation du procès-verbal des séances du 14 mai et du 2 juillet, je vous propose, d'un point de vue réglementaire, alors tous les élus ont reçu en juillet l'information par mail, mais la nouvelle réglementation nous demande de faire un point d'information quand il y a une protection fonctionnelle qui est attribuée à un élu, de faire l'annonce en conseil municipal. Donc si tout le monde, si ça vous dérange pas, je ferai cette annonce, je rajoute ce point à l'ordre du jour juste en point d'information pour annoncer l'attribution d'une protection fonctionnelle. Oui. Et il y aura des questions pour cela ou pas? Non, c'est un point d'information. Bah oui, mais vous pouvez pas rajouter quelque chose alors qu'on l'a pas eu. Donc je propose de rajouter ce point et je vous ferai l'explication lors du point d'information. Bah, j'aurai des questions. Vous avez les questions que vous voulez. Donc est-ce qu'il y a des oppositions à rajouter ce point à l'ordre du jour? Non. Y a-t-il des abstentions? C'est... Oui. On doit se consulter entre nous parce qu'on n'était pas au courant de cela. Mais enfin, je vous propose que chacun vote en son âme et conscience. Je demande, monsieur. On va discuter entre nous et on va. Non, il n'y a pas de suspension de séance, donc vous discutez maintenant et je propose l'ajout à l'ordre du jour. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Donc l'approbation des procès-verbaux des séances du 14 mai et du 2 juillet 2025. Donc le procès-verbal de la séance du 14 mai appelle-t-il des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires à son approbation? Y a-t-il des abstentions? 4 abstentions. Celle du 2 juillet appelle-t-elle des observations? Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des votes contraires ou abstentions? Abstention. C'est approuvé. Je vous remercie. Et donc, je commence par le premier point d'information générale et j'enchaînerai sur le point sur l'information complémentaire dont je vous ai parlé. Allez, Madame la Première Adjointe, sur le retour sur la rentrée scolaire. Bonsoir à tous. Alors cette rentrée scolaire, écoutez, elle s'est bien passée. On dénombre donc 4573 enfants qui sont rentrés dans nos écoles, pour certaines qui ont eu des travaux assez conséquents. C'est-à-dire que nous avons 1754 élèves que je dise pas de bêtises, en maternelle, et 2819 en élémentaire. Si on fait le total, en fait, par rapport à l'année dernière, nous avons donc sur l'ensemble 13 élèves en moins par rapport aux effectifs. Voilà, donc on a une stabilité au niveau de nos effectifs scolaires.
Merci Madame la Première Adjointe. Et donc effectivement. Et je souhaite donc une bonne rentrée à tous exactement. les enfants. Bonne rentrée aux enfants, aux enseignants et aux parents évidemment. Et donc cette année, comme vous l'aviez dit également, cette année c'est le tour de 7 écoles, puisque tous les ans il y a des travaux de rénovation dans les écoles, et cette année, donc 7 écoles, tout ça est détaillé dans le magazine municipal. J'enchaîne avec la jeunesse, et je salue les passes jeunes citoyens qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être là et d'être dans le public. On parle de vous, puisque vous allez vous faire voir décerner vos prix très prochainement, début octobre. Et en attendant, le 6 octobre prochain commencera l'ouverture des inscriptions pour la prochaine saison des passes jeunes citoyens. Donc celles et ceux qui ont des enfants de 12 à 20 ans, ou s'il y a des enfants ou des jeunes de 12 à 20 ans qui nous regardent, soyez aux aguets, puisque la session d'inscription accueillera donc toutes les personnes qui souhaitent y participer. Avec donc, vous connaissez le principe, 1 heure d'engagement égale 1 point, et ces points sont échangés contre des lots. Ça peut aller de la trottinette électrique, du vélo, de l'ordinateur portable au permis de conduire par exemple, ou à une inscription au BAFA. Et cela donc permet à de très nombreux jeunes et à des familles de bénéficier de ces lots et d'être sensibilisés à l'engagement. Le conseil municipal des jeunes, lui aussi, sera ouvert à partir de début octobre. Donc il y aura un vote qui sera réalisé dans chacun des collèges, et il y aura aussi un collège pour les enfants qui sont scolarisés dans d'autres établissements que ceux de la ville. Et donc cela permet d'avoir un premier exercice, une première approche de la démocratie et notamment de ce processus. Et enfin, le troisième dispositif qui sera relancé du coup en octobre, le concours d'éloquence, qui permettra de faire travailler les participants sur cet exercice exigeant pour qu'ils donnent de la voix à leurs idées. Le point suivant sur la santé. Comme vous l'avez vu, en août dernier, il y a eu l'ouverture du centre de santé des Fauvettes avec 2000 m² consacrés à des radiologues, orthodontie, à des généralistes, à des gynécologues, à des pédiatres, à des oncologues, à des pneumologues, à des internistes, à des urgentistes évidemment également, et dans quelques temps esthétiques et ophtalmologues qui ouvriront dans les prochaines semaines. Et à partir de lundi, dans le centre-ville, il y aura, juste à la droite de l'église quand vous l'avez en face, un nouveau centre également qui ouvrira avec 3 généralistes et une pédiatre qui s'installeront. Et donc ça nous fait un renfort assez important donc de médecins, une exception dans notre territoire. L'événement également en octobre, le 11 octobre prochain, Octobre Rose, avec une pointe de bleu pour sensibiliser au cancer notamment masculin et féminin, donc avec des activités pour tous. Nous avons également à noter sur la citoyenneté, la ville a lancé le nouveau cycle des conseils de quartier qui se déroule, et donc n'hésitez pas, mesdames et messieurs qui êtes dans les différents quartiers de la ville, à venir y participer, faire le point sur votre vie de quartier et échanger sur notamment les différents sujets qui concernent spécifiquement vos rues et votre quartier. Et je termine avec l'aspect un peu plus loisir, et donc notamment la Neuilly Game Zone qui ouvrira le 18 octobre, le samedi 18 octobre, c'est le samedi des vacances, dans le gymnase de Glane, avec des tournois sur les jeux vidéo, mais aussi une sensibilisation à la prévention de l'utilisation des écrans, qui sera destiné donc aux jeunes et à leurs familles, ainsi qu'un escape game qui sera organisé par les équipes du centre culturel, en principe à l'hôtel de ville, et je vous le recommande. Voilà pour ces points d'information. Donc j'ouvre le point supplémentaire sur l'information relative à l'accord d'une protection fonctionnelle. En application de l'article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales, les élus doivent être informés de la protection fonctionnelle accordée à un élu. Et donc, c'est ce qui a été fait en juillet dernier, puisque tous les élus ont reçu un mail pour préciser l'objet de cette protection fonctionnelle, ainsi que son bénéficiaire qui est l'un des élus, l'un des adjoints au maire de la collectivité. Et donc, il était également prévu de porter à à la connaissance du conseil municipal dans cette instance ce point, et c'est ce que je fais actuellement. Y a-t-il des questions, sachant qu'on prend simplement acte de cette information? Oui.
Bonsoir, messieurs, dames. Oui, au fait, c'était juste pour savoir, parce qu'au fait, on aimerait bien en savoir davantage, parce que nous, on a cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème avec un lanceur d'alerte nocéen qui souhaitait obtenir plus de transparence sur les comptes d'une association et qui cherchait à avoir des informations auprès de vous et qu'apparemment, il ne les a pas eues. Donc, si vous pouvez nous en dire plus, ça nous permettra d'éclaircir ce sujet. Non, l'objet de la protection fonctionnelle est de protéger un de nos élus dans le cadre des insultes, des injures publiques qu'il a eues à son endroit, ainsi que des propos diffamatoires à son encontre. Donc c'est pas du tout en lien avec une communication de quelconque élément. Ça porte sur les injures publiques, la diffamation et les insultes envers un adjoint. S'il y a diffamation, donc ça veut dire qu'il a dit des choses que peut-être qu'il n'aurait pas dû dire ou peut-être c'est le juge qui l'estimera. Oui. Justement. Oui. Mais c'est un océan c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous lui avez expliqué les choses? Peu importe qui est l'auteur de ces faits. Moi, je suis pas juge, donc c'est le juge. Là, il s'agit simplement de se prononcer sur l'octroi d'une protection fonctionnelle. Vous êtes le maire. Et on vous pose des questions sur le fonctionnement d'une association. Vous êtes le maire. Monsieur Ben Saïd, c'est pas moi qui suis destinataire des attaques et de la diffamation, c'est un de nos élus. J'ai cru comprendre et je suis sûr qu'il a pris attache auprès de vous à maintes reprises, qui vous a envoyé plein de courriers. J'échange avec tous nos séants. Donc également avec cette personne-là. Mais avec franchement, ça serait dommage. Ça serait dommage non seulement de dépenser l'argent de nos séants, mais aussi peut-être de régler le problème entre vous. Mais ça n'est pas du tout l'objet de la protection fonctionnelle. Je le répète, il s'agit de protéger un de nos élus, donc pas moi, un des élus, un adjoint au maire, qui a fait l'objet de propos qu'il estime être diffamatoires, injuriants et insultants à son endroit. Point. Je soutiens l'élu qui est en question. Je ne remets absolument pas en cause. Ce que je dis, c'est que j'aimerais bien que vous recevez ce lanceur d'alerte et essayez de faire un point sur cette affaire-là. Monsieur Ben Saïd, je reçois tous les élus, tous les nocéans, donc tous les nocéans qui en font la demande. Tous les nocéans, je ne peux pas vous dire plus. Donc tout nocéan qui en a fait la demande a été reçu ou sera reçu. Je vais prendre attache avec cette personne-là et puis je reviendrai vers vous. Vous avez l'air d'être très au fait des choses. Absolument pas. Ok, c'est pas l'impression que ça en donne. Je clôt, donc il est acté cette information. Je passe au point suivant, donc l'avis de la commune sur le projet de plan local de mobilité arrêté par le territoire Grand Paris Grand Est. Comme vous le savez, puisque vous êtes assidus au conseil municipal, nous avons adopté lors du conseil du 30 juin 2022 déjà un schéma directeur cyclable notamment. Et ce travail que nous avions réalisé permet de déterminer en gros la trajectoire qu'il est souhaité de prendre et les aménagements qui sont souhaités pour permettre à la ville d'être notamment cyclable et davantage sans nuire évidemment aux autres modes de circulation. Dans la poursuite de ce travail qui a été fait, donc un peu précurseur au niveau du territoire, parce qu'on était l'une des premières villes à le mettre en place, il a été convenu avec les autres villes de Grand Paris Grand Est, parce que si nous on a des pistes cyclables et des voiries qui ne sont pas interconnectées aux autres, ça perd un peu de sa pertinence, et donc il a été convenu avec le territoire de travailler sur un schéma directeur, un plan local de mobilité, donc pour déterminer en gros les différents axes stratégiques de développement dans les années à venir. Et donc, cela passe par un diagnostic déjà de l'état existant, savoir si nos rues sont encombrées ou pas, si elles sont cyclables ou pas, si elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite ou pas, etc., etc. Et ensuite de faire des propositions. Et donc dans ce cadre, il y a 4 volets, 4 thématiques. Le réseau viaire, circulation et stationnement, donc ce qui concerne plutôt les voitures et les trottoirs, les modes actifs, les accessibilités et la transition énergétique, les transports collectifs pour le 3e point, et la logistique urbaine pour le 4e point. Et donc nous avons ce gros document que vous avez certainement lu avec beaucoup d'attention, qui a été produit par le territoire Grand Paris Grand Est. Le territoire a arrêté ce plan local de mobilité le 1er juillet 2025 et il a été demandé de rendre un avis dessus, sachant que, vous l'avez certainement vu, il y a des actions tant sur les mobilités, notamment en transport en commun, que l'on a actuellement, et notamment les différentes lignes de bus, le 113 avec les bus articulés, le 643 pour Maison Blanche, le prolongement de la ligne 127, le renforcement des lignes 113, 203, 303, mais aussi
des projets qui arriveront dans les prochaines années et notamment dans 4 ans avec le transport en commun en site propre, pardon. Donc le bus Bord-de-Marne qui fera toute la nationale 34 en partant de Chelles jusqu'à Val-de-Fontenay, et donc qui a fait l'objet d'un arrêté interpréfectoral qui déclare le projet d'utilité publique cet été, en août dernier. Et vous avez également des projets de plus long terme, notamment la ligne 11 du métro qui a été inscrite, dont les études ont été inscrites au CPER 2021-2027, et avec les études qui ont été lancées cette année et dont, je l'espère, les résultats seront communiqués positivement courant d'année 2026, et ce qui permettra de continuer sur la trajectoire et de poursuivre cette remise sur rail de ce projet. Voilà, et donc il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet de PLM, de plan local de mobilité de l'EPT Grand Paris Grand Est, de demander à ce que les observations annexées au présent exposé soient intégrées au PLM approuvé, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document pour la transmission de cet avis au territoire Grand Paris Grand Est. J'ouvre les questions s'il y en a. Y a-t-il des questions ? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires à cet avis favorable? Y a-t-il des votes, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Ce sera transmis au territoire. Le point suivant, Madame la Première Adjointe, sur l'avis rendu sur l'installation d'une microcrèche à Neuilly-sur-Marne. Alors, la ville a été sollicitée donc par des porteurs de projets pour la création d'une microcrèche nommée Royal Baby Nursery Little King. Cette microcrèche est donc située 29 boulevard du Maréchal Foch et elle a donc une capacité de 12 enfants. Son amplitude horaire correspond un petit peu à l'amplitude horaire de nos crèches, à savoir qu'elle est ouverte de 7h30 à 19h. Et il faut aussi savoir que cette ouverture a été approuvée bien sûr par les services départementaux de la PMI, avis sans lequel il n'y aurait pas pu avoir d'ouverture. Donc elle a ouvert début septembre, approuvée le 22 juillet de mémoire. Et comme le précise maintenant la loi, il est demandé donc à monsieur le maire de bien vouloir autoriser à rendre un avis favorable à la création de la microcrèche, même si elle a déjà ouvert. Au 16 septembre, il y avait déjà 6 enfants qui étaient inscrits, donc un quartier dans lequel par la suite il y aura sûrement d'arriver d'autres habitants. Et ça fait partie aussi des modes de garde qui viennent compléter un petit peu l'offre municipale. Voilà. Merci Madame la Première Adjointe. Vous avez été très clair, et donc effectivement l'offre de places en crèche est largement renforcée et diversifiée. On avait passé lors d'un dernier conseil municipal le même type de délibération pour Maison Blanche, et là il s'agit d'une micro-crèche que vous avez certainement dû voir sur la Nationale 34, pas très loin de la station-service Total Access. Voilà, y a-t-il des questions, des observations? Oui, Monsieur Mache. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Vous évoquez dans l'avis du maire. Nous, on s'est renseigné, et sur cette question-là, c'est le département, via la PMI, qui valide. Donc, on trouve quand même étrange, bizarre, que vous sollicitiez le conseil municipal, alors qu'elle est déjà ouverte, elle a fonctionné, et la référence, nous, qu'on l'a trouvée, en tout cas sur la loi, qui dit que c'est le département qui donne son avis et pas le maire, c'est le Code de la santé publique, l'article L 2324-1. Donc, on ne voit pas trop l'intérêt, en tout cas, d'amener ça en conseil municipal, si ce n'est de l'instrumentaliser le conseil municipal. Non, monsieur Hamache, n'y voyez aucun mal. On l'avait fait la dernière fois également. Et donc, comme on l'a écrit, les services départementaux et la PMI ont déjà rendu un avis favorable. Mais le conseil municipal doit aussi rendre un avis favorable. Même si, effectivement, c'est un peu incongru parce que ça a déjà ouvert. Donc, je partage, hein, mais il a été demandé. Et ce sont même les services de la PMI du département qui demandent cet avis. Donc, nous, on exécute. Bon, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions?
Bon, unanimité, merci. Et merci pour les enfants qui y sont. Nous passons au point suivant. Monsieur Slimani, sur le protocole d'accord sur le renouvellement urbain des résidences de la Coulée Verte et de Maison Blanche avec le bailleur social Séquence. Bonsoir. La ville mène, aux côtés de partenaires institutionnels et de bailleurs sociaux, une politique volontariste de rénovation urbaine visant à améliorer la qualité de vie des habitants, moderniser le bâti existant et ainsi favoriser une meilleure intégration urbaine et sociale des quartiers. Les résidences Coulée Verte et Maison Blanche, propriété du bailleur social Séquence, font partie d'un patrimoine ancien souffrant aujourd'hui de vétusté, d'inadaptation énergétique, ainsi que d'une organisation urbaine peu favorable à la mixité et à la vie des quartiers. Afin de répondre à ces enjeux, la ville et le bailleur Séquence ont engagé des discussions pour définir des objectifs partagés et la programmation pour ces deux projets. Mettre en œuvre une réhabilitation ambitieuse sur les deux sites afin d'améliorer le confort des locataires et transformer l'image de la résidence, valoriser la qualité paysagère et d'usage sur ces deux résidences afin de lutter contre des îlots de chaleur, préserver des cœurs de quartier agréables et calmes privilégiant les circulations douces, penser une programmation de logement équilibrée permettant de reconstituer sur site une nouvelle programmation en diversifiant l'habitat, accession et locatif intermédiaire pour plus de mixité sociale. Travailler sur une diversité morphologique dans le respect du tissu urbain existant. Concevoir un projet pour les locataires en place favorisant un parcours résidentiel positif pour chaque ménage. Programmer des travaux et des aménagements en phase avec les nouveaux enjeux climatiques et les besoins des locataires. Déployer le réseau de chaleur sur ces secteurs en raccordant des logements neufs créés sur les deux sites et au réseau de chaleur RCU dans le cadre de sa future extension. La municipalité a par ailleurs exigé du bailleur que les travaux courants et urgents soient maintenus et réalisés. Un protocole d'accord fixant les engagements réciproques de la ville et de Séquence a été élaboré. Ce document constitue la première étape de la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain des deux secteurs. La concertation des habitants a également été lancée avec l'organisation de 2 réunions publiques au mois de juin pour chaque site. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, premièrement, d'approuver le protocole d'accord portant sur le projet de renouvellement urbain des résidences Coulée Verte et Maison Blanche conclu entre la ville de Neuilly-sur-Marne et le bailleur Séquence. Deuxièmement, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit protocole ainsi que tout acte avenant ou document s'y rapportant. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Slimani. Donc comme vous l'avez dit, en faisant le total des logements, ça fait 603 logements du bailleur Séquence qui seront réhabilités avec un niveau de réhabilitation lourde puisque la moyenne totale du coût de réhabilitation par logement est de 70 000 € par logement. Donc c'est absolument colossal. Pour pouvoir le faire, Séquence a dû racheter les terrains à Villévrard, puisque il y avait un bail amphithéotique qui était dessus. Enfin, ils étaient installés au titre avec un bail amphithéotique, et donc là, ils ont pu racheter à Villévrard les terrains, et on le verra dans la délibération suivante pour la garantie d'emprunt. Et comme vous l'avez également dit, une attention est portée aux travaux courants et la démarche est participative puisque on a demandé à Séquence qu'il y ait bien des réunions itératives avec la participation des habitants, et une première réunion a eu lieu, je crois que c'était pendant l'été, au tout début de l'été ou juste avant l'été, avec les habitants sur les deux résidences, enfin sur les deux secteurs, Coulée Verte et Maison Blanche, et cela s'ajoute aux plus de 300 logements qui sont réhabilités cette fois par Batigère, et vous les voyez sur l'avenue du 8 mai 45, vous voyez la réhabilitation qui avance très bien. Donc ça fait au total en cours 1000 logements, donc avec en moyenne 3 personnes et demie en moyenne, donc quasiment 4000 personnes qui bénéficient d'une réhabilitation lourde de leur habitation. Y a-t-il des questions, des observations sur le protocole? Oui.
Oui, il était temps parce que on est vraiment content pour les résidents des deux quartiers et notamment pour la coulée verte où apparemment il y a des résidents qui vous ont contacté il y a un peu plus de 2 ans suite à l'inondation qu'ils ont n'ont jamais eu de retour. Ils ont contacté la mairie et il y a eu apparemment aussi une augmentation significative des charges locatives. Ils ont essayé de comprendre, ils ont eu du mal à avoir les réponses, ils les ont eues, mais vraiment très très longtemps après de la part du bailleur. Et puis lors d'une dernière réunion, alors je ne sais pas si c'est la réunion que vous avez fait, Monsieur Slimani, ou c'est la réunion du concert du quartier. Il paraît que vous étiez censé, la municipalité était censée leur transmettre un compte rendu, qui sont toujours en attente de ce compte rendu. Merci. Alors, Monsieur Ben Saïd, comme vous l'aurez noté dans le dossier, le patrimoine date de 1982. Donc 1982 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 43 ans. Donc oui, il était temps, mais pardon, nous sommes à la tête de la municipalité que depuis 2020. Donc effectivement, ça fait un moment que ça commence à être dégradé et très honnêtement, ça n'a pu se faire que parce que le sujet de l'acquisition du foncier de Villévrard a été débloqué. C'était un serpent de mer, c'était un sujet qui revenait en permanence, qui n'était jamais traité. Donc oui, ça fait 3 ans que nous, on travaille sur le sujet pour permettre à Villévrard de vendre ses terrains à Séquence pour qu'ils puissent faire leur réhabilitation. Mais dès le début du mandat, ça a été compliqué et c'était un sujet qui existait depuis X temps. Donc on s'est attaché à le faire, comme on s'est attaché à accélérer le NPNRU, le nouveau programme de rénovation urbaine au Fauvet, de manière à ce que ça puisse être réhabilité au plus vite. Et pour ce qui est de la rédaction des comptes rendus, pardon, mais ce ne sont pas nous qui faisons la réhabilitation, c'est Séquence. Donc oui, on a demandé à Séquence et je crois comprendre que le compte rendu devrait arriver très prochainement. Mais la balle est dans le camp de Séquence et effectivement, c'est au bailleur d'organiser tout cela. Pareil, quand vous avez des dégradations sur un patrimoine de 350 logements ou de quasiment 370 logements, quand il y a une inondation, c'est au bailleur de réagir. Donc oui, à chaque fois qu'il y a eu des sollicitations de la part des résidents, nous sommes intervenus. Il y a des résidents qui ont eu des augmentations de charges, nous sommes intervenus, alors que c'est une relation strictement privée entre le bailleur et son locataire, mais nous sommes intervenus. Et je pense qu'il n'y a pas un océan qui pourra dire qu'un courrier qui est arrivé chez nous est resté sans action derrière. À chaque fois, il y a soit une intervention, soit un courrier de réponse, mais aucune demande n'est laissée seule. Et même des personnes qui sont pas forcément très aimables avec nous, même elles, et elles pourront vous le dire, ont reçu des courriers, parce que je pense savoir à qui vous pensez. Même cette personne a reçu un courrier de réponse et donc une intervention de ma part pour intervenir sur sa propre facture de charge. Donc je pense que c'est assez malvenu d'aller sur ce terrain-là. Voilà, en tout cas, j'espère que ce projet donc pourra être effectivement réalisé le plus vite possible, parce que, comme il a été dit, il était temps, ça fait 43 ans. Y a-t-il des abstentions à ce projet? Y a-t-il des votes contraires? Unanimité. Merci beaucoup pour les habitants de ces deux secteurs. Madame Martenot, la suite logique, donc la garantie d'emprunt à la société donc HLM Séquence, et notamment pour la partie coulée verte. Effectivement, bonsoir à tous. Suite à ce qui vient d'être dit, on confirme que le bailleur social Séquence souhaite acquérir la résidence de la coulée verte par rachat du bail emphytéotique auprès de l'établissement public de santé de Villévrard. Cette résidence est composée de 338 logements situés rue du Général Donzelot et avenue Jean Jaurès. Afin de pouvoir y mener un projet de rénovation très lourde, Séquence doit devenir propriétaire foncier. Et pour ce faire, a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations à près de 10 400 000 euros, détaillés ci-dessous. Séquence sollicite l'octroi de la garantie de la commune qui, en contrepartie, bénéficiera d'un droit de réservation de logement de 20%, soit 68 logements. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'accorder cette garantie et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de réservation et tous les documents s'y afférents. Mesdames, messieurs, les élus, vous êtes invités à délibérer. Merci Madame Martenot. Y a-t-il des questions, des observations? Bon, c'est la logique de la suite de la délibération précédente. Pas d'abstention, pas de contre, unanimité. Merci beaucoup. Encore une fois pour ces deux projets. Madame Kalatassan, le point numéro 6 sur le règlement intérieur de l'espace jeune.
Bonsoir à tous. L'espace jeune ouvert aux adolescents nocéens de 11 à 18 ans est devenu un lieu d'échange et de loisirs favorisant leur implication dans l'organisation d'activités culturelles et sportives. Un projet éducatif et pédagogique définit les objectifs de cet espace, vise une labellisation et permet de solliciter des subventions pour financer les activités. Pour son bon fonctionnement, un règlement intérieur a été rédigé. Il précise les horaires, les modalités d'accueil, les règles de comportement et d'inscription et doit être signé par chaque famille et adolescent. Le conseil municipal est invité à adopter ce règlement intérieur. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, comme on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est intégré à la résidence de la réussite qui a ouvert avec plusieurs piliers. Le pilier prévention avec le conseil local de prévention de la sécurité, de la prévention de la radicalisation, de la délinquance, merci, et de la radicalisation, des groupes mineurs, des groupes bailleurs également. Et la semaine dernière, on a eu la plénière avec le procureur de la République qui était là, le commissaire de police, la mission locale, la directrice notamment, le SPIP, donc les services pénitentiaires. Nous avions les représentants des différents établissements scolaires, donc collèges et lycées, ainsi que l'inspection de l'éducation nationale, les écoles. Enfin voilà, c'était une grande, pas une grande messe, mais en tout cas un grand moment pendant lequel on a pu échanger sur les différents sujets concernant notamment les mineurs, les bailleurs également qui étaient là, donc la prévention également sur les conduites à risque et en lien avec les établissements scolaires. Pour la jeunesse, il y a les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment le Pass Jeune Citoyen, le Conseil municipal des jeunes et effectivement ces activités plus ludiques. Et le dernier pilier, et non des moindres, et c'est le côté beaucoup plus innovant du projet, sur la reconversion professionnelle, sur les passerelles professionnelles, sur la découverte des métiers qui font sens et qui seront à l'avenir utiles, et notamment qui permettent de développer l'agilité pour passer d'un emploi, en tout cas d'une filière à une autre, et de se reconvertir, ainsi que de s'insérer dans l'emploi. Donc là, il s'agit simplement du pilier jeune, espace jeune. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, rebonjour, excusez-moi. Mais on découvre évidemment, en tout cas, notre groupe découvre cette nouvelle structure. Il y a une première chose qui nous interpelle, c'est que c'est une activité en direction, en tout cas une structure d'accueil en direction des jeunes. Donc on a été se renseigner évidemment sur les tarifs d'inscription, et vraisemblablement, il n'y a pas de quotient familial sur cette activité-là, alors que toutes les activités jeunesse ou enfance, jusque-là, il y a le barème CAF et puis un quotient familial. Pourquoi ce choix n'a pas été... A priori, c'est 10 € par trimestre, donc ça devrait être gérable. Pour beaucoup d'activités, voilà, c'est symbolique. Là, pour le coup, 10 € par trimestre, c'est 3,30 € par mois, c'est pas... Enfin, on ne peut pas appliquer un tarif, un quotient à 3,30 € par mois. Non, sur le site de la ville, c'est 80 € d'inscription. Non, je crois pas. Mais je sais pas. Ouais, je suis pas sûr que les tarifs aient été actés. Hein. C'est par an, ouais. Mais c'est pour de nombreuses activités. Et c'est je crois que c'est le tarif qui existait pour une autre structure auparavant. Donc il n'y a pas beaucoup de changements. Hein. Et là-dessus, il y a jamais eu de quotient familial qui a été appliqué. Parce que honnêtement, quand vous faites une sortie, rien que le ticket, une seule sortie, vous coûte plus cher que un trimestre ou un semestre d'activité. Donc en fait, c'est parce que il y a une recherche notamment de crédits politiques de la ville qui sont affectés, qui permettent de faire ces activités. Sinon, ce serait totalement à perte. Oui. Et donc, mais c'est pas le. Non, parce que c'est pas votre question. C'est pas le but que vous recherchez vous, mais non, quand ça s'appelle la valorisation est ailleurs. Oui, mais c'est symbolique. Enfin, honnêtement, là, c'est une participation symbolique. Cette histoire de 80 €. Alors, mais pour moi, c'est. Alors peut-être que c'est 80, mais il me semble pas. Pour moi, c'était 40, mais. Même si c'est 80, ça vous fait 6 € par mois à l'année sur 12 mois, sachant que l'été,
il y a beaucoup d'activités. En fait, là, il s'agit notamment de proposer une offre pour la partie adolescent. Et en fait, les centres de loisirs, vous pouvez pas y accéder quand vous avez cet âge-là. Donc là, l'idée, c'est de leur permettre quand même de continuer à participer à des choses. En fait, ça existe déjà, mais ce sont des activités qui sont un peu morcelées. Il y a que quelques personnes qui peuvent y participer. Et donc là, l'idée, c'était, mais ça a déjà été lancé dans le cadre de la résidence à la réussite. Là, c'est simplement le règlement intérieur. La résidence de la réussite, monsieur le maire. Depuis le temps qu'on en parle. Mais c'est ouvert. Non, mais bien entendu. Oui. Mais sauf que ça n'a jamais été échangé, débattu dans le conseil municipal. Mais c'est à chaque fois, non, vous rajoutez création... une brique, évidemment. Non, ok. Mais c'est une création de service. Donc c'est dans le cadre du CST qu'on en parle. C'est pas ici. En fait, quand on crée un service, par exemple, quand on a créé, je sais pas, quand on a restructuré un service, je donne un exemple, le service subvention au service des finances. On n'a pas passé cette réorganisation dans cette instance. Vous êtes mieux placé que d'autres pour le savoir. C'est au CST que ça se passe. Ok, non, mais j'entends votre réponse. Hein. Okay. Ça ne me satisfait pas, mais je l'entends. Et voilà, c'était ça. C'était 80 €. C'est bien ce qu'on avait lu. Vous aviez d'autres questions ? Oui, une dernière, oui. C'est que justement, ça fait référence à le projet éducatif, j'imagine, de la ville et le projet pédagogique de la structure. Par contre, ils ne sont pas disponibles sur le site non plus. Où c'est qu'on peut le trouver ? Je pense que c'est le service qui les structure. Ils avaient déjà travaillé sur plusieurs sorties. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des sorties qui soient effectivement utiles, pas que ludiques. La découverte de musées, il y a beaucoup d'enfants de la ville qui ne franchissent pas qui ne passent pas les frontières, notamment pour aller à Paris ou dans d'autres musées, pas seulement à Paris, pour s'inscrire dans une démarche à la fois ludique, mais surtout éducative. Et donc là, c'est effectivement... alors, je pense que la montée en puissance se fera surtout pendant les vacances qui arriveront. Donc, on verra avec le service ce qui sera proposé. C'est comme si vous me demandiez très précisément le programme de la ludothèque pendant les 6 mois à venir. Non, c'est pas la même chose. Non, le programme, c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas un programme qui est défini. Le projet éducatif, c'est des intentions, oui. C'est les orientations de la ville. Oui. Le projet pédagogique, c'est les moyens qu'on y met. Voilà. Et ça, tout ça, ça se structure. Oui. Et j'imagine que quand on organise des activités pour la jeunesse, il me semble, en tout cas de ce que je connais, c'est qu'on doit se doter au moins d'un projet éducatif pour la ville et d'un projet pédagogique pour chaque structure qui accueille les enfants. Ça parce pas que forcément... chacun n'a pas la même... Oui, mais ça va pas forcément être formalisé dans un document, si vous voulez, qui est présenté en conseil municipal. Alors, je pense que... non, j'imagine. Mais on pourra en discuter si vous le souhaitez ou si vous voulez qu'on vous communique un peu les éléments et les lignes directrices. On pourra le faire en lien avec le responsable de la structure, notamment M. Barthélémy. Okay. Eh bien, merci pour ces échanges. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires ? Y a-t-il des abstentions ? 4 abstentions. C'est noté. Monsieur Carrard, nous continuons avec l'acquisition d'un emplacement de stationnement sous l'esplanade Saint-Germain. Bonsoir à tous. La ville souhaite poursuivre la maîtrise foncière totale du parking Saint-Germain. C'est dans ce cadre qu'un accord a été trouvé avec 2 particuliers propriétaires de l'emplacement de stationnement numéro 359, numéro de lot 1013, pour le prix de 10 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir le dit bien au prix de 10 000 €, d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte authentique et tous les actes nécessaires à la réalisation de cette acquisition, de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne pour la rédaction des actes authentiques. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Carrard. Alors il s'agit d'une bizarrerie héritée depuis longtemps, puisqu'en fait il y a un volume imaginaire qui appartenait à 2 personnes, et suite à une succession, on peut régulariser cela. Donc il y avait un volume un peu vague qui était déterminé dans le parking, et donc là il s'agit quand même d'assainir cette situation dans ce parking Saint-Germain. Bon, y a-t-il des questions ? Non. Y a-t-il des voix contraires ? Oui. Est-ce que bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est un volume imaginaire ? Non, pas imaginaire. Il y a un volume qui est pas physiquement déterminé,
qui était sur la parcelle, qui appartient à quelqu'un. Parce que vous pouvez, quand il y a une parcelle, vous pouvez faire un découpage en volume et pas forcément une parcelle oui, déterminée au sol. Donc là, il s'agissait d'un volume qui appartenait à d'autres personnes qui leur appartenaient déjà avant la construction du parking et qui n'avaient pas été régularisés. Donc, la question, c'est est-ce que c'était une place de parking ou non? Alors, c'était un volume qui représentait une place de parking. Qui n'était pas forcément... Exactement, pas déterminé au sol. Okay. C'est pas la place numéro 212 qui est écrite au sol. C'est un volume. Alors, elle a un numéro, mais c'est un volume. D'accord. Qui est plus petit qu'une place de parking ou qui fait la taille d'une place de parking. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc, j'avais une question de savoir si c'était un box fermé ou... Non. Donc, c'est pas le cas, je suppose. On voulait savoir aussi si vous aviez prévu d'autres achats sur ce parking. Je crois qu'il n'y en avait plus. Il y en a peut-être un, non? Ok. Et en fait, il en reste encore un dernier, mais pour lequel il n'y a plus de propriétaire. Et donc, c'est une procédure de biens vacances en maître qui va être engagée. D'accord. Et dernière question, combien de places de parking appartiennent déjà à toutes. Donc, vous avez quasiment toutes. Enfin, toutes moins une. Du coup, si vous approuvez celle-là, exactement. Donc, moins deux, moins une après cette délibération, si on l'approuve. Très bien, merci. Je vous en prie, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Bon, unanimité, merci. Le point numéro 8, la convention de partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme. Monsieur Guillaume de Chauvigny. Bonsoir à tous et à toutes. Donc la ville de Neuilly-sur-Marne est une ville résolument tournée vers le tourisme. Vous le savez, puisqu'on en parle pratiquement à chaque conseil municipal, il y a toujours une délibération. Donc ville tournée vers le tourisme avec un pôle touristique regroupant un camping, un port de plaisance, un club d'équitation, une église classée, le parc de la Haute-Île, les bords de Marne, etc. Et donc, conscient de nos atouts, le département souhaite participer au développement de l'attractivité touristique de la ville et ainsi gagner en visibilité. Donc comment? Donc le département nous a fait plusieurs propositions, la promotion du tourisme fluvial, la création de randonnées et de balades urbaines, ou encore en faisant de la communication dans les différents médias auxquels ils ont accès. Et donc ceci doit passer par la signature de la convention qui est en pièce jointe et le versement par la ville d'une subvention de 3 000 €. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver les modalités de partenariat entre Seine-Saint-Denis Tourisme et la ville, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent, et d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à résilier la dite convention dans les conditions prévues par celle-ci ou pour un motif d'intérêt général. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la convention a une durée de 12 mois. Voilà. Merci Monsieur de Chauvigny. Donc effectivement, le développement du tourisme à Neuilly-sur-Marne est désormais une réalité et en mettant en valeur nos atouts, cela permet de générer des retombées positives à la fois pour la ville mais aussi pour les commerces de la ville et c'est un des seuls sites de Seine-Saint-Denis qui s'y prête et donc on est heureux que le département nous demande de participer et donc de nous faire financer son outil qui permet de développer le tourisme, donc Seine-Saint-Denis Tourisme. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté. Monsieur Jacobi, nous passons au point suivant avec la convention de partenariat avec la Société des Frères Bouglione. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme chaque année, nous poursuivons notre partenariat avec la Société des Frères Bouglione. La société offre une gratuité de 500 billets d'une valeur de 15 € unité, destinés aux enfants de la ville pour le spectacle, au Cirque d'hiver à Paris. En contrepartie, la ville met à disposition un terrain communal de 3570 m², situé 2 boulevard Louis Armand, de septembre 2025 à mars 2026. Ce terrain servira à stationner 4 mobil-homes et 6 caravanes de cette société. En conséquence, il est demandé à l'Assemblée d'approuver les modalités du partenariat entre la Société des Frères Bouglione et la ville, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent, d'habiliter
et Monsieur le maire ou son représentant à résilier ladite convention dans les conditions prévues par celle-ci ou pour un motif d'intérêt général. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Jacobi. Donc c'est une délibération que l'on reconduit tous les ans, puisqu'on a le plaisir de les accueillir et d'avoir des places pour le cirque d'hiver pour nos enfants. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des observations, des votes contraires, des abstentions? Unanimité. Merci. Le point suivant, donc le point numéro 10, Monsieur Lepont, sur les décisions modificatives pour le budget ville et cité artisanale. Bonsoir à tous. Décision modificative budget ville, décision numéro 3. Il est proposé quelques ajustements en recettes et dépenses sur le budget ville pour 227 923 € en fonctionnement. Ajustement permis grâce notamment au supplément de droits de mutation et surtout au surplus de taxes de séjour et de 300 000 € en investissement. Il est demandé aux élus de procéder aux inscriptions telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe. Et en ce qui concerne le budget cité artisanale, c'est anecdotique, mais on est obligé de le passer. Il y a 100 € d'ajustement en fonctionnement et en investissement. Vous trouverez en annexe le détail de ces opérations ainsi que le budget ville et cité artisanale ajusté de ces montants. Merci Monsieur Lepont. Y a-t-il des questions, des observations? Non, je mets aux voix. Je sépare les deux. Budget ville, DM, numéro 3. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des contre ou abstention? Contre. Même pour les 100 €? Ok. Y a-t-il des abstentions sur la première? Une abstention. Et pour la seconde, donc vous m'avez dit contre? Ouais. Abstention. C'est adopté. Merci. À ceux qui ont approuvé, Monsieur De Chauvigny, vente d'un lot de la cité artisanale située 7 rue Raymond Poincaré, c'est la délibération numéro 11, et peut-être dans le même sens, la vente d'un autre lot situé 1 rue Raymond Poincaré, toujours dans la cité artisanale. Je vous laisse présenter les deux points. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Donc la ville souhaite vendre le lot numéro 12 situé dans la cité artisanale, rue Raymond Poincaré. Donc c'est un local qui a pour acquéreur la sécurité civile et du matériel de prévention de la lutte contre l'incendie, la société SCI Souvenir. Donc une vente pour 586 000 €. Et un autre local c'est le lot numéro 3 rue Raymond Poincaré toujours pour la SCI S2CNM au prix de 235 000 €. Et c'est une société qui est spécialisée dans la restauration et la création de meubles de tapisserie. Donc, en conséquence, on va passer les deux ventes en même temps. Donc, il est demandé à l'Assemblée d'autoriser la vente par la commune à la SCI S2CNM ou à toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait du lot numéro 3 situé à la cité artisanale, 7 rue Raymond Poincaré, au prix de 235 000 € sous la condition suspensive de la signature de l'acte authentique et d'autoriser pour l'autre lot la vente par la commune à la SCI Souvenir ou à toute autre personne physique ou morale qui s'y substituerait du lot numéro 12 situé à la cité artisanale 1 rue Raymond Poincaré au prix de 586 000 € sous la condition suspensive de la signature de l'acte authentique. Et aussi d'autoriser Monsieur le maire ou en son absence son représentant à signer l'acte authentique et tous les actes liés à ce transfert de propriété et de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne, 56 rue Théophile Gobert pour la rédaction de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente. Merci Monsieur De Chauvigny. Alors non, c'est très bien, mais on va faire deux votes distincts. C'est une présentation, mais il y a deux votes. Juste pour information, on vend au-dessus des prix des domaines et généralement on essaie toujours de viser au-dessus. Et quand on achète, on essaye d'acheter moins cher que les prix des domaines. Voilà. Et ça a toujours fonctionné. Pour donc le 7 rue Raymond Poincaré, donc les 235 000 SCI S2 CNM pour le 7 Poincaré.
Y a-t-il des votes contraires? Oui. Ah, pardon, des observations. questions. Oui, allez-y. Oui, monsieur de Chauvigny, je voulais juste savoir pourquoi vous voulez vous séparer de ces locaux alors qu'on en a besoin pour redynamiser. Enfin, est-ce qu'on a besoin d'argent? Parce qu'en principe, ça génère déjà un loyer régulier. Non, c'est la destination de ces biens. En fait, la cité artisanale, vous le savez, a été conçue pour faire des locaux et qui ont été vendus de tout temps. Simplement, il y a généralement moins de personnes qui veulent acheter que louer. Et donc, au fil de l'eau, mais même sous l'ancienne municipalité, vous devez vous en souvenir, les lots ont commencé à être vendus. Et donc là, il reste 2 lots simplement. Et les 2 lots sont occupés. Et donc, on les laisse en location, puisque là, il y a des locataires. Mais là, il n'y avait pas de locataires pour ces lots-là. Et donc, parce que ce sont des lots avec des volumes plutôt importants. Et donc là, ce sont des activités qui veulent acheter. Et donc, c'est plus intéressant de vendre. Merci, monsieur de Chauvigny, pour votre réponse. J'aurais pas fait mieux, de toute façon. Y a-t-il des voix contraires pour le 7 rue Raymond Poincaré pour 235 000 € à la SCI S2CNM? Y a-t-il des abstentions? Très bien, c'est adopté. La délibération suivante, donc le 12, qui a été présentée pour 586 000 € à la SCI Souvenir pour le 1 rue Raymond Poincaré. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est entendu. Le point suivant, l'acquisition d'une parcelle rue Pierre Brossolette présentée par votre serviteur. Donc depuis le début du mandat, on a souhaité développer les espaces verts et renaturer notamment notre belle ville de Neuilly-sur-Marne. Et donc nous avions acquis en 2021 un espace vert donc au 52 rue Pierre Brossolette qui était anciennement pour partie nommé le Square des Poètes, qui était fermé parce qu'il y avait du deal qui s'était installé, enfin ça avait été compliqué. Et donc on l'a acheté parce que le groupe Oasis qui y était projetait d'y faire une construction. Donc on a bloqué ça et donc on l'a acheté et le PLU a été modifié de manière à ce que ça reste une zone verte. Et dans la continuité de la préservation de cette démarche, dans la continuité de cette démarche de préservation des espaces verts, on a souhaité acquérir l'espace boisé qui est contigu au Square des Poètes et qui remonte et qui appartient aujourd'hui au groupe SOS. Donc là, c'est une partie qui est naturelle, on peut rien y faire et c'est tant mieux. On le conserve tel quel et donc on pourra, si on l'acquiert, on pourra reboiser, faire un examen phytosanitaire parce que si certains d'entre vous étaient passés il y a quelque temps, vous savez qu'il y avait un arbre qui était tombé et qui avait cassé d'ailleurs la clôture le mur en béton. Il y a un mur de soutènement, faut vérifier l'état de tout cela. Et l'objectif, c'est quand même de faire attention à ce qu'il y a et de reboiser convenablement et de préserver la biodiversité qu'il y a sur place. Et donc, c'est un lot de 9 716 mètres carrés, encore une fois, qui est protégé au PLU. Et donc, ce serait pour 292 000 €. Parce qu'effectivement, c'est pas le même prix quand vous achetez pour un terrain constructible et un terrain non constructible. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. C'est une très bonne nouvelle. Le point suivant, Madame Lacroix, l'acquisition d'un ensemble immobilier rue Paul et Camille Tomou, au 29 exactement. Oui, bonsoir à tous. C'est bon. Bonsoir à tous. La commune de Neuilly-sur-Marne propose des logements d'urgence dans l'ensemble immobilier situé 29 rue Paul et Camille Tomou. Cet ensemble est mis à la disposition de la commune par l'État via une convention d'occupation depuis 1979. La commune souhaite acquérir cet ensemble. C'est dans ce cadre qu'un accord a été trouvé avec Grand Paris Aménagement, gestionnaire de ce bien appartenant à l'État. Le prix d'acquisition est de 292 000 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir le dit bien au prix de 292 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant
à signer l'acte authentique et tous les actes y afférents à la réalisation de cette acquisition, de désigner l'office notarial de Neuilly-sur-Marne pour la rédaction des actes authentiques. Les élus sont invités à délibérer. Merci Madame Lacroix. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une convention d'occupation temporaire, enfin précaire, depuis 1979. Donc ça fait quand même 46 ans qu'on paye un loyer. Il était quand même temps qu'on soit propriétaire, puisque c'est nous qui en avons l'usage. Et c'est effectivement dedans que nous avions notamment installé le logement d'urgence après un toilettage à l'intérieur, mais ça nous permettra quand même d'investir de manière plus importante maintenant que, enfin, si vous en êtes d'accord, que ce sera probablement chez nous. Et donc là, notamment, on a pu négocier avec l'État, et donc le tarif est en dessous de ce qui avait été prévu par les domaines. Mais ça reste dans la légalité, puisqu'il y a une jauge de variation qui est possible. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, Monsieur Denis, sur le rapport des administrateurs de la Séminoc 2024. Bonsoir à toutes et à tous. La Séminoc présente son rapport 2024 au Conseil municipal, mettant en avant la gestion de 979 logements sociaux et 38 logements communaux. L'année a été marquée par une hausse des charges d'entretien, due à des travaux de remise en état plus importants. De nouveaux programmes immobiliers ont été lancés et la commercialisation de logements en VFA se poursuit. Sur le plan financier, le résultat net s'établit à 197 000 €, en diminution par rapport aux années précédentes, tandis que l'encours des emprunts atteint 37,6 millions d'euros. L'exploitation du patrimoine communal reste positive. Le Conseil est invité à approuver ce rapport qui atteste de la conformité des actions de la Séminoc avec les orientations de la ville. Merci Monsieur Denis. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des... Pardon, je ne peux pas prendre part au vote. Et les administrateurs. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? 4 abstentions. Je vous remercie. Vous pouvez revenir. Merci, messieurs, dames. Le point suivant, Monsieur Morera, sur la session avec réemploi du matériel réformé du centre technique bâtiment. Bonsoir à tous. Dans le cadre du renouvellement du matériel du centre technique bâtiment, il est nécessaire de vendre des machines dont les services n'ont plus d'utilité. Cette vente permettra d'optimiser l'espace et de prévenir toute dégradation sur les équipements. Une entreprise nous a fait une offre de 11 220 €, incluant l'enlèvement et la remise en conformité des dites machines. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la vente des dites machines. Les élus sont invités à délibérer. Merci Monsieur Morera. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, merci. Le point suivant sur le tableau des effectifs. Donc, comme vous le savez, on doit présenter le tableau des effectifs avec les évolutions notamment. Et donc, il y en a un certain nombre, mais il s'agit notamment de la mise en cohérence avec le grade de l'agent qui est recruté soit par voie de mutation, soit de nouveaux agents en mobilité interne. Rectification d'une erreur matérielle et des éléments, oui effectivement il y a une mobilité qui a donné lieu à l'ouverture d'un poste et suppression du poste en face. Voilà. Y a-t-il des questions, des observations? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Unanimité. Merci pour les agents municipaux. Et le point numéro 18, donc les décisions prises par application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et donc la communication a été faite. Il est proposé d'en prendre acte. On acte. C'est acté. Je vous remercie. Il est 20h28. Le conseil municipal est terminé, messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre présence et merci encore une fois aux jeunes qu'on peut applaudir pour leur participation.